qui c'est Ali Kisho. C'est un artiste aussi, c'est un artiste Derel Ali. C'est quelqu'un qui s'inspire aussi de la culture, des arts traditionnels, de tout ce qui est autochtone. Il cherche dans les profondeurs des peuples autochtones. Il est humaniste, parce qu'il a grandi en Kabylie, il a fait des études, il a vécu près de 15 ans en Italie. Donc même la question des Baragani, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup plus dans la culture autochtone. Donc ses œuvres aussi représentent des sculptures monumentales. C'est presque, il y a beaucoup de théâtralité dans son travail. Il y a une mise en scène dans son travail. Il fait des sculptures, c'est le bois, soit avec des matériaux bruts, comme on les appelle. Donc c'est quelqu'un qui est très très ancré dans sa culture et son identité. Quelques aspects de l'art traditionnel kabyle. Donc là brièvement, je vais parler de quelques aspects que nous connaissons tous en Kabylie. C'est-à-dire l'année d'Ensouari. Peut-être parce qu'on est tellement, lorsqu'on côtoie quelque chose quotidiennement, on finit par ne plus y faire attention, ne plus la voir. Par exemple, les Khamna, شو اسمي خاطر ولا تسقط قبل كاين دي فوا تصادي شويه دو فوا كاين هادي واوتر كاس ما يكون غير ساعه خمسه خمس ولا سبع طوناج mais c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte que les femmes finalement normalement c'était vous devez les conserver, on va essayer de les conserver, on va essayer de les améliorer avec notre propre identité, même une identité architecturale. Sur la Kabylie, ça ressemble à tout sauf à un village. Par exemple, c'est un village de Qanatna Abbas, Jouani Kiev, voilà. Donc c'est un village qui a été très très bien conservé jusqu'à maintenant. Et c'est juste pour dire que nos ancêtres, des universités, des indigènes, mais maintenant la manière avec laquelle ils construisent et confectionnent leur maison, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un génie derrière. Il y a un génie derrière que nous ignorons. Le Nizara qui connaît le cinéma. Le génie, on l'a perdu, c'est qui. Si n'importe quel, même un enfant, si on a un village kabyle, qui fait de photos cinéma, un billet de c'est parce qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'esthétique, il y a de la fonctionnalité. Le paysage, les maisons qui n'agressent pas le paysage. C'est une harmonie, pour moi c'est une harmonie absolue. C'est une maison, c'est un village méditerranéen. On peut inscrire ça. Lorsque je vois un village comme ça, je me dis que Maroc, au sud de l'Espagne, sud de la France, sud de l'Italie, je me dis voilà, je fais partie de cet ensemble méditerranéen. Même que c'est mon milieu naturel. Il y a quelque chose, il y a un échange. C'est sûr que le Hajar, malheureusement, c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. Là, c'est la décoration, donc la décoration intérieure. Donc, c'est une photo qui a été prise par un photographe français pendant la guerre. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les dessins sur le mur. Donc, ce sont ces dessins-là que les groupes Denis Martinez, Nestlé, Khadda et tout ça, c'est ces dessins-là qui s'inspiraient pour fonder une peinture, un art contemporain et moderne, proprement dit. On n'a pas besoin d'aller chercher chez les autres une identité, une culture. On l'a, il suffit juste d'aller la chercher, d'aller la déterrer beaucoup plus. C'est notre décoration intérieure du Khoufan, même esthétiquement. Regarde, il y a beaucoup de courbes. Dans une maison kabyle, tout est arrondi, comme dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne droite, tout est arrondi, la terre est ronde, la lumière est ronde, tout est rond. Le Khouaïd, ils reproduisent cette harmonie, ce mouvement de l'univers, ils le reproduisent dans leur intérieur. C'est des lignes droites. Je ne suis pas contre, mais j'aurais aimé que nos architectes aujourd'hui s'inspirent de ça. Il a eu un architecte, c'était un architecte suisse, j'ai vu sa conférence, ça fait longtemps à Alger,
il s'appelle Daniel Grattalou. Il s'inspire justement de ça. Il s'inspire beaucoup plus des intérieurs des maisons kabyles et des intérieurs et des extérieurs des maisons mozarabites. Il fait des petites maisons, des petites villas en Suisse, un peu partout. Il fait des merveilles, c'est très très beau ce qu'il fait. Avec des rondeurs comme ça, inspirées de la culture justement berbère nord-africaine. Là, c'est la tapisserie kabyle, donc c'est des motifs aussi, c'est les motifs, c'est les couleurs de ocre. On n'a pas le bleu, on n'a pas le vert, il y a des couleurs ocre. C'est des couleurs que toutes nos femmes, c'est comme si elles sont inscrites dans leur mémoire. Pourquoi je me dis pourquoi elles ne vont pas chercher d'autres couleurs, elles les reproduisent chaque fois, elles vont automatiquement vers des couleurs ocre. Partout en Kabylie, on trouve pratiquement les mêmes couleurs. Là, c'est la bijouterie aussi, c'est facile à faire. Si on voyait, si je reviens aux peintures de Denis Martinez, regardez, c'est pratiquement les mêmes motifs qu'on retrouve dans les bijoux, dans la décoration intérieure, qui est reproduit dans ces dessins. Là, c'est une poterie, donc c'est aussi un dessin sur la décoration de poterie. Là, c'est le tatouage. Donc, le tatouage, les femmes berbères en général, et qui avaient elles se tatouaient beaucoup le corps. Il a plusieurs fonctions. Le tatouage a plusieurs fonctionnalités. La femme, lorsqu'elle atteint l'âge du mariage, l'âge pubère, généralement les femmes, elles se mettent un peu plus tôt, et il faut qu'elles se tatouent le corps. C'est une façon d'entrer dans le monde des femmes, dans le monde des grands. Il y a beaucoup d'anthropologues, beaucoup de sociologues qui ont parlé de ça. Il a aussi une connotation érotique aussi, sensuelle. Donc c'est pour vous dire que nos femmes aussi, elles ont cette conscience de plaire, d'être belles et de... Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais juste dire que après tout ce qu'on a vu, on a nos parents, nos ancêtres, ils ont un goût. C'est-à-dire le goût, c'est la capacité à faire la distinction, à faire la différence entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. le tatouage, donc il y a cette préoccupation du beau. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque, par exemple, en faisant la comparaison avec ce qu'on a été il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans avant, et ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème au niveau de cela. On a perdu le goût. On a adopté le mauvais goût. Le mauvais goût, c'est tout ce qui est laid, c'est tout ce qui n'est pas harmonieux. Donc il faut qu'on le reprenne. C'est agressif. Parfois, la situation, c'est tout est agressif. Il y a pas, ça n'incite pas, une maison kabyle aujourd'hui, elle n'incite pas à rester longtemps à l'intérieur. C'est froid, c'est mal isolé, c'est des cubes. Et puis il n'y a pas de... Les villages, c'est la même chose. Les villages, dans un village, nos ancêtres ne construisaient pas, par exemple, en étage. R+1 maximum. Une maison kabyle, il y a l'étage, sinon, il y a des maisons, c'est un R+1. Et ce n'est pas un hasard. Ils peuvent construire encore plus haut, mais ils ne le font pas. Nous, aujourd'hui, on le fait. Dans un village, on construit 4, 5, 6 étages, et puis on voit ni l'horizon, ni rien, tout est détruit. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça. Il faut que nous transmettions les valeurs de l'esthétique à nos enfants. Même si elles
il faut qu'on parle à nos enfants, il faut les instruire. D'abord, il faut qu'on prenne conscience de cela, il faut qu'on éveille leur curiosité par rapport à l'esthétique, l'importance de l'esthétique. Et je vous remercie.